Eh bien bonjour à toutes et à tous, très heureux, ça y est, de vous retrouver pour cette grande finale ici à Charade, la 6e et dernière manche de cette saison 2025. Took control, run the game. Best believe I'm shining, dog. Counting up my wins, yeah, I love it when they count me out. Off the leash, of the chain, boy, I've been a dog. Best believe I run the game, you know I'm in control of y'all. Okay, let me talk to the chat. They know I was gone for a minute, had to BRB. Had to grab a couple wins, what I did. They sleeping on the kid, I had to do it B.I.G. I can never be average, and they want a problem with the boy, they don't want no static. I don't need your cosign running with God. Wanna test that? Tell them what's happening. Still giving them dope, I'm trapping. They don't know about me, they capping. And they know that I'm running the game. Can't stop me, tell them they lacking. Bring it up. I got it in the bag, let's zip it up. I don't need my rush more, but they talk greatness anytime that they gon' put me on. Let's get it out. Took control, run the game. Best believe I'm shining, dog. Counting in my wins, yeah, I love it when they count me out. Off the leash, of the chain, boy, I've been a dog. Best believe I run the game, you know I'm in control of y'all. It's like that, believe I want this stand. Yeah, it's like that, believe I want that stand. Yeah, it's like that, believe I want that stand. Beat 'em up, knock 'em out. They really don't want no Bon ben voilà les gars, les trainings se sont bien passés, tout est bon, j'ai ma ligne, j'ai les clips, il y a 2-3 choses à peaufiner mais dans l'ensemble c'est vraiment pas mal. J'ai encore un petit warm-up après et après c'est la bagarre, c'est top 32 contre David Caratas et j'ai vraiment hâte de rouler contre lui. Très belle affiche. Elio Suras qui pour l'instant pointe en 3e position au classement général, mais qui d'ailleurs part en Byron. Il part en Byron puisque Caratas n'est pas là. Alors Billy, je sais pas si tu as quelques éléments de réponse. Moi je les ai tu les as déjà. Je les aurais à la place de Billy. Malheureusement il y a une case de turbo pour David Caratas. Il a pu faire, je crois, il a même pas pu faire de run d'essai. Je crois que ça a cassé en zone de chauffe. Attention à Elio, hein. On profite du Byron sans rien casser, si possible. Mais voilà, très généreux Elio Suras. Grande forme ce début de saison. Il a encore quelque chose à dire sur son classement. Ils sont encore au coude à coude, hein. Bon ben voilà, top 32 fini. J'ai pas roulé en warm-up pour préserver la mécanique, étant donné que je savais que David Caratas ne roulerait pas parce qu'il a cassé son turbo. Donc au lieu de rouler en warm-up et en top 32 pour mon Byron, j'ai préféré ne pas rouler en warm-up pour préserver la mécanique et rouler en top 32. J'ai fait un passage qui était plutôt pas mal. Il y a encore 2-3 petites erreurs par-ci par-là, mais dans l'ensemble ça va. Donc là on a gagné notre top 32 et on est au grid walk avec tout le monde, tous les fans, tous ceux qui viennent pour me voir, pour me parler, pour avoir des infos. On accueille tout le monde, on signe des posters et c'est ça finalement le drift.
bien. La voiture elle démarre plus. Au déclenchement j'ai spin, elle s'est éteinte et elle démarre plus. La boîte elle fume, le capot il fume, tout fume. Et on enchaîne maintenant directement, messieurs les juges, sur cette nouvelle battle. Alors là, attention, grosse battle, grosse battle. Peut-être même la plus grosse de ce top 16. Polo Rocha et Elio Suras, tout simplement deux hommes extrêmement bien placés au classement général et aussi au classement rookie. Deux pilotes rookies qui peuvent aller chercher cette première place dans ce classement. Ça y est, on s'élance. Le pilote portugais est donc en leader et derrière on a Elio Suras en suiveur qui ne veut pas trop se faire distancer. Regarde, il est quasiment à la hauteur de son aile juste après le déclenchement. On est déjà sur la partie haute de cette première partie du tracé. On va maintenant s'atteler à redescendre. La ligne est bien à l'extérieur, en tout cas je sens pas mal de rigueur, hein. J'ai l'impression des deux hommes pour tenter de bien se porter et bien prendre la hauteur zone. On est déjà voilà, sur la phase de redescente. Maintenant tenter de bien conditionner ses clips avant de sauter sur le virage du Rosier. Bien se porter à l'intérieur et pas mal vraiment ce que fait derrière. Ouais, la proximité justement de Elio Suras qui va se jeter sur la ligne pour tenter de rester le plus proche possible. Et la synchro aussi, on sent qu'Elio, ces deux aspects, il les a vraiment travaillés peut-être durant les warm-ups. Tout est plus ralenti, hein. On tire le frein à main, ça a beaucoup moins d'influence, on met les gaz, ça a beaucoup moins d'influence, donc on a une voiture moins réactive. Elio Suras, ce matin, je suis passé dans son stand, c'était compliqué, il y avait des problèmes électriques sur la voiture. Je suis content de voir que l'équipe a réussi, hein, à faire fonctionner cette voiture. Elle fonctionne très bien visiblement, on a des beaux angles là. Oh là, c'est beau la transition en lead. Regarde la transition justement de Polo Rocha là derrière. Il était quasiment à la hauteur à gauche, belle transition, il était quasiment à la hauteur après à droite. Maintenant, transition rattrapage, hein, il était enfermé, il s'en est sorti. Elio qui joue avec les limites, Elio attention derrière Polo Rocha qui a failli peut-être se faire légèrement enfermer. Et on essaye chacun de se démarquer comme on peut, ne pas commettre trop d'erreurs, ça va jouer à des détails cette battle clairement. Le niveau est vraiment élevé pour...
position. Et puis la bataille rookie contre Helio Suras à l'écran qui fait son one more time avec Paulo Rocha. Donc là, il va laisser une chance à Helio Suras de remporter le challenge by Jacob Sport pour le 2JZ. Helio Suras repart en suiveur, on l'a sous les yeux avec Paulo Rocha. Paulo Rocha, wow, très impliqué encore. Le mur pas loin, hein. Le mur pas loin pour le leader, Mika impressionnant. Et Helio qui est déjà aussi en train de redescendre et qui regarde, revient en sortie justement du toboggan. Et ils vont se jeter maintenant tranquillement et de manière assidue dans le virage rosier en enchaînant les différents clips. Regarde comment il court-circuite Helio pour revenir, mais la ligne est belle, il y a de la vitesse pour le leader, hein. C'est beau ce que fait le leader. La ligne était moins bonne, Helio a eu la ligne sur la fin. Public super présent et très représentatif du drift français. On a une bonne pensée pour vous aussi. Merci pour votre fidélité. C'est reparti. Helio Suras donne le ton. Paulo Rocha veut l'éliminer aussi. Et regarde, on est justement en train de remonter maintenant. On va venir peut-être lécher le mur légèrement pour Helio. En tout cas, on prend bien la hauteur zone, un peu moins pour justement Rocha juste derrière. Il faut essayer de faire de même. Il essaye, regarde, de revenir jusqu'ici. La ligne est intéressante aussi pour le leader, assez fluide pour l'instant. Et ici, Paulo Rocha doit tenter peut-être de revenir. Il a la synchro assez bien faite. Et le dive, attention, bien emmener suffisamment de vitesse pour bien ressortir. Intéressant, hein, vraiment aussi cette fin de battle entre eux. Lequel va rejoindre l'échelon supérieur. C'est Paulo Rocha qui exulte de joie à l'annonce des 3 juges et du verdict qu'il envoie et alors là, quel bouleversement. On a en l'espace de quelques minutes Medo et Helio Suras qui sont éliminés. Bon bah voilà les gars, fin du week-end, je perds en top 16 contre Paulo Rocha. J'ai fait des petites erreurs à droite à gauche et aussi, donc on a fait un one more time. Et sur le one more time, les juges ont décidé que c'est lui qui passait. Je comprends pas trop la décision, mais c'est comme ça, c'est un jugement, c'est humain, ils ont le droit à l'erreur. Voilà, donc du coup pour le titre rookie, je suis 2e. Pour le général, je dois être 5, 6e. Voilà, donc un peu dégoûté forcément. On a galéré toute la saison. Toute la saison, on a eu que des emmerdes pour arriver à quelque chose de fiable aujourd'hui, qui paye pas malheureusement. C'est la première manche où je perds réellement par manque d'expérience. Voilà, le jugement, ça on va pas y revenir, mais voilà, on l'a joué à la loyale, lui et moi, et le jugement a fait qu'il a gagné. Donc c'est la toute première manche où ça m'arrive, sinon avant c'était que des abandons, des casses mécaniques et autres. Donc c'est vrai que c'est un peu décevant pour une fin de saison, mais c'est comme ça. On reviendra plus fort. L'année prochaine, je sais pas encore ce que je fais. Je sais pas encore si je roule pas, si je fais le CFD, si je le fais pas, je sais pas. On verra, mais en tout cas à l'heure actuelle, je suis un peu dégoûté de tout, je vous mens pas. Donc merci de nous suivre, merci à tous les gens qui sont venus nous voir, qui nous ont écrit. Merci à ceux qui achètent des choses pour me faire rouler justement, pour nous faire vivre, pour nous faire rouler. Et on se dit à la prochaine sur une piste et ciao ciao.